matin tout le monde, ça va bien? Oui, mon nom est Derek, je suis pasteur en formation ici à l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire de Lévis et je suis content d'être avec vous ce matin. C'est moi qui vais vous apporter la parole de Dieu ce matin et aujourd'hui on fait quelque chose de différent. On sort de notre série, comme vous le saviez que j'avais commencé une série sur Marc, l'importance de l'Évangile, la bonne nouvelle, qui est Jésus et d'établir les bonnes fondations parce qu'on est réunis aujourd'hui à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, on va sortir un peu puis on va aller voir notre ami Paul. Notre ami Paul qui était un disciple de Jésus, mais post-résurrection. Comme on va parler dans son histoire, je n'ai pas le temps, là, sinon je vais parler pendant 2 heures. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amour véritable. Et je pense que c'est une thématique qui vient nous rejoindre, étant donné que hier, c'était la fête de l'amour. Hier, c'était la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, aussi on pourrait dire, aussi peu créatif que ce soit, est une date quand même assez importante pour moi et ma femme, parce que c'est officiellement à la Saint-Valentin qu'on a commencé à sortir ensemble. Ah, c'est cliché, hein? C'est cliché. Hein? Je suis pas un gars qui a beaucoup d'inspiration romantique, donc j'ai dit, bon, ben, regarde, c'était le bon timing, ça donnait que c'était une fin de semaine, parce que j'étais à Québec avec elle, donc parce qu'on se fréquentait à distance. Et ça a commencé le 14 février 2015. Donc, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, 9 ans mariés. Et quand Serge il m'a demandé, il m'a dit, pourrais-tu prêcher sur l'amour? Pourrais-tu aller plus dans ce thème-là? Mais la première réponse que j'ai eue, c'est oui. Je vais faire ça parce que je pense que c'est important qu'on puisse parler d'amour. Je pense que c'est important qu'on puisse voir aussi qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'amour. Et c'est qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, dans le peu de temps que j'ai avec vous autres. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu un survol de qu'est-ce qui est l'amour. Et par la suite, on va aller dans un texte plus précis qui va être dans Romains. Donc, premièrement, quand on parle d'amour, il faut comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Donc, si vous ne le saviez pas, je vous apprends peut-être quelque chose. La Bible a été écrite principalement en grec et en hébreu. Le Nouveau Testament en grec, l'Ancien Testament en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, le mot amour revient régulièrement parce que c'est un thème très récurrent dans la Nouvelle Alliance. Dieu est amour, on va le voir. Mais il y a 4 mots dans la Grèce antique, donc je ne parle pas nécessairement juste dans la Bible, mais dans la Grèce antique, il y a 4 mots qui ressortent pour parler justement de cet amour-là de Dieu. Bien, pas de Dieu, mais de cet amour-là, point, dans le langage grec. Les 2 premières ne sont pas nécessairement dans la Bible, mais on va les voir pareil. Le premier mot, c'est Eros, du mot qu'on va tirer érotique. C'est un amour qui est très romantique, très charnel, très proche. Mais c'est pas juste ça que ça veut dire, parce que Platon utilisait ce mot amour-là. Oui, je parle de Platon, okay, mais je prêche pas sur lui. Mais Platon va utiliser cet amour-là et il va vraiment trouver en elle un amour profond, comme une connexion d'âme avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de très bon. Et les traducteurs de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on appelle la Septante? Au fond, l'Ancien Testament, au 2e siècle avant notre ère, a été traduit en grec. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle la Septante. Le mot Eros se trouve dans la Septante. C'est dans Esther et dans Proverbes. Donc, on pourrait dire dans un sens que c'est un mot qui est dans la Bible, mais dans une traduction. Le deuxième mot, c'est storgé, qui n'est pas dans la Bible non plus, mais sa forme négative, elle l'est. On peut le retrouver dans Romains 2. Et c'est un amour de famille, un amour comme une mère a pour son père. Un amour... Oui, on pourrait dire ça, mais je veux dire un amour qu'une mère va avoir pour ses enfants. C'est comme un amour vraiment comme une connexion proche, là, tu sais. Donc, c'est le mot storgé. Et les 2 autres mots, c'est des mots qu'on va retrouver dans la Bible. Puis le premier, c'est philia, qui est dans le Nouveau Testament, qui est justement dans le passage qu'on va regarder un peu tantôt. D'où combien c'est de l'amour fraternel. L'amour philia, c'est l'amour fraternel. C'est une affection qu'on a entre amis, une affection mutuelle. Une affection fraternelle, quand on dit qu'on a l'amour fraternel, mais c'est le mot Philadelphia, comme la ville. Hein, la ville Philadelphia. Donc, c'est le mot philé, qui veut dire amour fraternel. Donc, c'est la communion. Et le dernier mot est le mot le plus important, je pense, parce que c'est l'amour qui définit vraiment qui que Dieu est, mais pas juste qui que Dieu est, qui que Dieu s'attend à ce que nous soyons aussi. C'est le vrai amour, c'est l'amour qu'on appelle agapé. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui se donne lui-même, c'est un amour qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas demandant, c'est un amour qui n'espère pas être aimé en retour. Donc là, je vous dis les 4 définitions de l'amour, et c'est bien beau, mais pourquoi? D'où vient l'amour? D'où vient l'amour? De Dieu? Absolument. L'amour véritable commence avec le Dieu trinitaire.
Quelque chose qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup dans l'Église évangélique, c'est la Trinité, parce que c'est un concept quand même assez difficile, puis je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi qui veulent, ils s'aventurent pas trop. Mais c'est bien comprendre qu'on croit en un Dieu en trois personnes. Donc c'est ce Dieu qu'on appelle le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un nom singulier, trois personnes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est pas le Fils, l'Esprit n'est pas le Père. Donc, ils ont toutes une économie, un rôle différent à l'intérieur, mais c'est un Dieu en trois personnes. Et cet amour-là se manifeste parfaitement dans la communion que les trois ont ensemble. La communion, qui veut dire c'est cette relation interpersonnelle, intrapersonnelle dans la personne de Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant même la création, Dieu était déjà en amour, il était déjà amour, il expérimentait déjà l'amour à travers sa propre personne. Et on va le voir dans 1 Jean 4, 16, ça va être à l'écran. Et ça nous dit dans 1 Jean 4, 16, ça nous dit quoi? Ça nous dit « Et nous avons reconnu que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc ici, c'est important de comprendre que Jean, l'apôtre Jean ici, il n'est pas en train de dire que l'amour, c'est un sentiment. Il n'est pas en train de dire que l'amour, c'est quelque chose que les hommes ont créé, que les hommes ont peaufiné parce qu'il manquait quelque chose. Non. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'amour, c'est Dieu. Ce n'est pas un attribut de Dieu. Donc l'amour, ce n'est pas un attribut de Dieu, c'est lui. Ce n'est pas un attribut. C'est lui. Il est amour. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient avec Dieu. Ce n'est pas un package deal. Non. C'est directement Dieu lui-même qui est amour. Et un grand théologien qui a avancé la théologie trinitaire, au fond, c'est la compréhension de qu'est-ce qui est la Trinité, c'est Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin va dire, c'est une citation de lui, au 13e siècle, « Le Père et le Fils s'aiment eux-mêmes, et ils nous aiment par le Saint-Esprit, qui est l'amour procédant. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le Père et le Fils s'aiment mutuellement et que l'expression de leur amour se reflète dans la personne du Saint-Esprit. Et que cet esprit-là vient du Père et du Fils nous démontrer cet amour-là, et cet amour-là réside en nous. Et c'est ça qu'on a vu tantôt quand on a chanté, il y a Jean-Bastien qui nous a parlé de Romains 5. C'est exactement ce qu'on va voir. L'amour est aussi dans la création. Vu que Dieu est amour lui-même, puis Dieu expérimentait son amour, Dieu était déjà complet. Dieu était déjà satisfait. Il ne manquait pas quelque chose à Dieu. Dieu était complet en lui. Mais ce débordement d'amour l'a amené à nous créer. Malgré qu'il n'était pas obligé de nous créer, il nous a créés librement, de son choix, même s'il savait qu'on allait désobéir. Même s'il savait qu'il allait avoir des conséquences à cet amour-là agapé qui allait déverser sur nous. Il a pris le risque, il l'a fait. Il nous a créé à son image, il nous a donné la mission de dominer sur sa propre création. Il a tout créé, en dernier, il a créé l'humain, puis il a dit, allez-y, dominez sur ce que j'ai créé. Donc, il nous amène à participer avec lui dans qu'est-ce que c'est d'être un créateur, qu'est-ce que c'est d'être un être aimant. Il a soufflé son esprit en nous, quelque chose de particulier aussi. Il nous a placés dans le jardin, il nous a demandé de prendre soin, de cultiver. Il a même planté 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, vous pouvez manger de tout, sauf de cet arbre-là. Donc, il nous a donné aussi la liberté de pouvoir s'associer à ce que lui voulait faire ou d'aller de notre propre côté et de faire ce que nous, on voulait faire. Et on connaît l'histoire. L'histoire. Le péché est entré parce qu'on l'a désobéi. Et le péché, qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a provoqué la mort. La mort physique, mais la mort spirituelle. Et quand on parle de la mort spirituelle, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on parle vraiment? C'est une séparation avec Dieu. C'est cette communion-là qui a été brisée par la désobéissance, par le mal. Parce que qu'est-ce qui est opposé à l'amour? C'est le mal. Et ce mal-là a rompu notre relation avec Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. L'amour de Dieu a continué à poursuivre l'homme. Parce qu'après ça, Dieu démontre son amour dans la rédemption. La rédemption, c'est le moment où Dieu intervient lui-même dans l'humanité
pour venir racheter, regagner le peuple qu'il a créé, qu'il a laissé libre de désobéir et qui a désobéi, mais il va aller leur chercher parce que Dieu court après nous. Son amour court après nous. Et c'est dans la rédemption qu'on peut voir que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, par Dieu le Fils, par amour. Et le Fils a dit quoi? Il a dit, ma vie, Jésus a dit quoi? Ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne. Et le Fils de l'homme a le pouvoir de prendre et de donner sa vie. Il a fait pareil. Même si ce n'était pas quelque chose, à un moment donné, au jardin, il dit, si cette coupe peut s'éloigner, il dit, mais que ta volonté soit faite, Père, pas la mienne. Par amour, Jésus est allé jusqu'au bûcher, et jusqu'à la croix plutôt. Ah, l'amour de Dieu, c'est un amour agapé. C'est un amour qui demande rien en retour. Il n'y a rien qu'on puisse faire que Dieu peut nous aimer plus ou pas. Et ça, c'est le mot clé que souvent nous autres, les chrétiens, on a la misère à comprendre. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit un petit peu moins fâché, d'après moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu ait un petit peu plus de compassion pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu fasse en sorte que je gagne à l'auto? Mais c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui ne change pas. Il vous aimait avant que vous étiez sauvés. Avant de vous sauver, il vous aimait. Maintenant que vous êtes sauvés, il vous aime. Puis quand vous allez avec lui pour l'éternité, il va vous aimer aussi. C'est le même amour, qui est un amour agapé. Qu'est-ce qu'il va nous apporter dans le passage que j'aimerais qu'on regarde? On n'aura pas le temps de regarder tout le passage, parce que je voulais juste prendre le premier chapitre, pas le premier chapitre, le premier verset. On va aller dans Romains 12, 9 à 13. Et je pense que Romains 12, 9 à 13, c'est Paul ici. Juste pour vous mettre en contexte, l'Épître aux Romains est probablement une des dernières épîtres qui est écrite à Rome, autour de 64, 65. Et c'est qu'est-ce que les théologiens appellent vraiment comme la synthèse de l'Évangile de Paul. Où ce que Paul écrit de Rome à des gens à Rome, puis il écrit, la première partie, les 11 premiers chapitres, c'est vraiment plus doctrinal, comment croire, mais les derniers chapitres de 12 à 16, c'est vraiment plus pastoral, c'est une exhortation. Et le chapitre 12 est excessivement important parce que c'est un chapitre qui nous parle beaucoup de l'amour. Et ça va commencer ainsi, dans Romains 12, 9 à 13. « Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. » Amen. C'est une liste de directives que Paul donne. Paul il dit, l'amour, c'est ça que ça fait. Et c'est pour ça que je voulais vous lire le passage au complet, pour qu'on puisse voir que l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est prescriptif. Parce que Dieu est amour, puis que Dieu nous a rachetés, puis qu'on appartient à lui, on doit refléter cet amour-là. Et c'est ça que Paul dit ici. Il dit, parce que vous aimez, parce que Dieu vous a aimé, faites ça. Amen. Je vais prier avant qu'on puisse continuer. Seigneur, merci pour ce texte-là. Merci pour ta parole qui nous rappelle que c'est toi l'amour, Seigneur. Tu es l'amour incarné. Et dans cette saison de Saint-Valentin, dans cette saison où on est proposé plusieurs alternatives, Seigneur, à l'amour, je demande que tu puisses vraiment faire briller ta lumière, Jésus. Jésus, tu puisses vraiment nous montrer que toi seul peux nous donner cet amour-là, Seigneur. Que toi seul peux nous remplir, rencontrer nos besoins d'affection, Seigneur. Et je demande que tu puisses vraiment nous amener à cette réalisation-là, Seigneur, qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin plus de toi. Et je te demande que tu puisses bénir chacune des personnes ici, Seigneur, et vraiment ouvrir nos cœurs pour ce que tu veux nous dire pour le restant de la prédication. Donc, c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Donc, dans notre société, on peut voir l'amour comme étant plus une émotion. Les papillons, une nouveauté,
C'est comme une drogue un peu. Tu sais, on dit, c'est comme un buzz, c'est un terme un petit peu plus anglophone, mais c'est comme, c'est nouveau, c'est comme quelque chose qui va nous rendre spécial. Donc, c'est très émotionnel, c'est très futile. Ou il y en a d'autres qui vont le voir plutôt comme un contrat. Avant même de se marier, moi, j'ai connu du monde. Avant même de se marier, il y avait un contrat de divorce. Donc, si ça ne fonctionne pas, on va faire un contrat de divorce. Déjà là, ça part mal. Tu te maries avec quelqu'un, puis tu te dis, mais tu sais, juste au cas où, on va avoir un contrat de divorce. T'sais. Et le contrat, on peut diviser tout. Il y en a qui vont s'utiliser. Finalement, c'est des colocs avec des bénéfices, des standards. Il y en a qui vont avoir une liste de choses qu'ils recherchent chez l'autre personne, mais si l'autre personne a une liste, ça ne marche pas. Ça. Moi, quand je choisis quelqu'un, il faut que la personne rencontre mes besoins, mais moi, je ne suis pas obligé de rencontrer les besoins des autres. Un peu. Il faut respecter le contrat. Si tu ne respectes pas le contrat, c'est un bris de contrat, donc je ne suis pas tenu à rester fidèle à toi, je ne suis pas tenu à continuer dans cette relation-là. L'amour, aujourd'hui, c'est un peu se servir soi-même. On trouve la personne qui nous convient. Moi, j'ai un mode de vie actif, donc je vais prendre une personne qui est active. Moi, je suis un gars indépendant, je vais prendre une fille qui est indépendante. T'sais. Si ça ne marche pas, va-t'en. Si ça ne marche pas, regarde, pas grave, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller, il n'y a pas de trouble. Mais ça, c'est de l'amour hypocrite. C'est de l'amour conditionnel. Mais c'est même plus que de l'amour conditionnel, c'est de l'amour hypocrite. Le terme hypocrite veut dire faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est un amour qui est rempli de conditions, de critères, oui, mais c'est un amour qui, en réalité, nous dit que je ne t'aime pas vraiment. C'est ça, c'est de l'amour hypocrite. Et on va se concentrer ici, l'amour hypocrite, l'amour conditionnel, c'est voué à l'échec. Et on va le voir on va se concentrer sur le chapitre, le verset 9, puis on va le remettre, qui nous dit que votre amour soit sincère pour ça. Sans hypocrisie. Dans d'autres traductions, ça va être marqué sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous à toutes vos forces au bien. Donc ici, Paul nous dit 3 choses d'importantes à faire, si on est dans l'amour sincère. Premièrement, c'est aimer sincèrement, sans hypocrisie, qui veut dire pas à double face, t'aimes d'une bonne manière. Tu as le mal en horreur, oui, c'est si on aime vraiment, on va avoir le mal en horreur. Si j'aime vraiment mes enfants, puis qu'il leur arrive des injustices, ou il leur arrive quelque chose, puis que je ne suis pas indigné par rapport à ça, je les aime-tu vraiment? Oh, c'est correct que tu t'es fait voler tes affaires, c'est correct. Non. L'amour sincère, l'amour véritable, confronte. Et Dieu aime le bien et haït le mal. Donc l'amour a le mal en horreur. Et l'amour, parce qu'elle a le mal en horreur, elle s'attache au bien. Elle n'est pas neutre, on ne reste pas dans le milieu. L'amour, qui est sincère, sans hypocrisie, repousse le mal et s'accroche au bien. C'est quoi l'amour sincère? On l'a parlé tantôt de conditions. C'est un amour sans condition, justement. Et la Bible nous en parle. La Bible nous en parle. Mais cet amour sans condition, je peux vous parler un peu de mon expérience personnelle. Où est-ce que, vous savez, j'ai beaucoup d'enfants. J'en ai 5. Et il y a beaucoup de bruit dans la maison. Il y a beaucoup d'énergie. Les enfants, ils sont vivants, sont en santé. Et gloire à Dieu, j'en gloire à Dieu. Mais des fois, mes enfants sont tannants. Des fois, mes enfants, ils font des niaiseries. Ils ne sont pas toujours obéissants à leur mère. Hein? Des fois, un peu au loin, je suis dans mon bureau en train de travailler, puis j'entends ma femme qui a de la misère avec les enfants, puis les enfants leur donnent un temps difficile. Puis là, je suis obligé de descendre en bas puis commencer à raisonner, hein? À raisonner de manière très calme à mes enfants, avec la patience, le cœur sur la main, et de leur dire « T'arrêtes-tu, là? Écoute ta mère! » Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour véritable, c'est pas un amour de condition. Dans le sens que mes enfants, là, des fois, là, ils font des choses, je peux même pas vous conter qu'est-ce qu'ils font. Des fois, ils font des choses là, que je me dis, tu sais, ça vient travailler en dedans, puis j'ai pas le goût. Là. Mais le Seigneur me rappelle, il faut que tu les aimes. Il faut que tu les aimes sans condition.
C'est des enfants. Ils vont faire des choses qui vont te déplaire. Ils vont faire des choses qui vont te faire friser encore plus les cheveux, sa tête. Mais il faut apprendre à faire une distinction entre qu'est-ce que tes enfants font et qu'est-ce que tes enfants sont. Et c'est quelque chose de tellement important. Parce que si mon amour dépend de comment est-ce que mes enfants performent, ça va créer toutes sortes de complexes dans la vie de mes enfants. Mes enfants vont voir que le vrai amour, parce que c'est l'exemple qu'ils ont eu de moi, c'est un amour de performance, c'est un amour conditionnel. Si je suis un bon garçon, si je suis une bonne fille, ben, papa va m'aimer, maman va m'aimer. Et qu'est-ce que ça va faire plus tard? Ça va découler aussi sur qu'est-ce que dans la société. Et ça va découler dans notre relation avec Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'on a autant de misère en tant que chrétien de vraiment se laisser aimer. On a cette difficulté-là de juste recevoir avec foi, comme le salut, l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de tension-là, de vouloir mériter ou de gagner quelque chose, quand que Christ lui-même l'a acquis pour nous. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire autant positif que négatif qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce que tout est accompli en Jésus. Et c'est des choses que je dois me rappeler avec mes enfants, que même quand mes enfants font des niaiseries, même quand ma femme et moi, on a des débats, hein? Des débats électoraux, je dois quand même l'aimer. Je ne dois pas laisser l'ennemi rentrer en moi et dire « Laissez entrer en moi ». Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas laisser l'ennemi gagner et de dire « Non, je vais garder mon affection pour moi. Je ne vais pas t'aimer parce qu'on a eu un mauvais... un différent, merci, exactement. » Non, c'est pas ça l'amour conditionnel. C'est pas ça l'amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour conditionnel. Dieu nous aime même quand on est encore ses ennemis. Ça, c'est un point qu'on met tellement pas d'emphase, parce qu'on pense que si on prêche ça, les gens, c'est comme une carte pour aller pécher après. Mais je vais vous expliquer pourquoi que c'est important que vous compreniez ça. Dieu nous aime même quand on est ses ennemis. Dieu aime ses ennemis. Et c'est dans Romains 5, 8 à 10, puis on va lire ça ensemble. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. L'amour véritable, c'est d'aimer autant ses amis que ses ennemis. Le vrai amour, sans hypocrisie, un amour divin qui vient de Dieu, c'est d'aimer autant ses amis que ses ennemis. Jésus va le dire dans Luc 6, 27 à 28, c'est pas dans le slide. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est Jésus qui dit ça, là. Pas moi. Là. Plus tard, dans le même chapitre, il va dire, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez des fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. C'est Jésus lui-même qui dit ça. C'est quoi notre différence? C'est quoi la différence d'un chrétien si on aime nos amis? Je vais vous dire, les gens à l'extérieur de l'Église aiment leurs amis. OK, ça peut être un amour conditionnel. Oui, c'est sûr, c'est pas le vrai amour. Mais ils sont capables d'aimer, à leur manière. Mais qui va aimer ses ennemis? Avec toute l'histoire de guerre qui se passe en ce moment, toutes les histoires de politique, de telles choses, l'autre démissionne, un scandale ici à gauche. Tous les gens peuvent prendre avantage sur ces circonstances-là pour avancer dans la vie, pour aller où ce qu'eux ils veulent, leurs propres ambitions personnelles. Mais l'amour divin, l'amour que Dieu nous demande, l'amour que Paul nous démontre ici, que Jésus va même dire, c'est un amour qui voit autant son ennemi que son ami, comme une opportunité d'exprimer
la grâce de Dieu sur eux, la charité de Dieu, l'amour de Dieu. C'est une opportunité de pouvoir se différencier des non-chrétiens quand on est capable d'aimer ses ennemis. Quand on est capable de tendre l'autre joue, même quand ça ne nous tente pas. Des fois, drôlement, là, c'est plus facile des fois de juste être méchant que d'être gentil, même avec ceux qui le méritent. Mais encore là, on pourrait parler de c'est quoi mériter. Ce serait un autre sermon pour un autre jour. Mais la marque du chrétien, c'est d'être capable de dire « Je vais prier pour mes autorités, même si ce n'est pas d'un bon gouvernement. Je vais aimer mes amis, parce que Dieu nous demande d'aimer nos amis, mais je vais aimer aussi mes ennemis. Je vais prier pour eux. Je vais même leur donner à manger. » Paul va dire ça plus tard dans Romains 12, de les nourrir. On désire tous d'être aimés. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été créée qui dit « Moi, je ne veux pas être aimé. » Pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu nous a créés à son image. Donc, tout le monde a besoin d'être aimé. C'est un dénominateur commun. Okay? Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne vont pas nous aimer. Et ça, c'est une réalité qui fait dur des fois, surtout si vous êtes le type de personne, si vous avez la personnalité de vouloir plaire aux autres, de vouloir gagner l'approbation des autres. Vous êtes souvent au service des autres, vous êtes tout le temps oui, vous êtes tout le temps vous êtes celui qui va tout le temps être en premier pour faire quoi que ce soit. Dans le but de gagner l'amour des gens. Mais il y a quand même des gens, même si vous êtes Mère Teresa, même si vous êtes la personne la plus serviable, il y a quand même du monde qui ne va pas vous aimer. Puis justement, ils ne vont pas vous aimer parce que vous en faites trop. Ils ne vont pas vous aimer parce que ça leur fait paraître mal. Ils disent, moi, je suis un paresseux, puis lui, il fait tout, je ne l'aime pas. Des fois, il y a des gens, j'en parlais tantôt avec un des frères ici, qui font de la projection. Vu qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'aiment pas personne. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous ne faites pas, cette personne-là a déjà décidé de ne pas s'aimer elle-même, puis ne va pas vous aimer vous. Donc, c'est un choix qu'elle a fait avant même que l'opportunité soit là. Mais c'est pas grave. Parce que Dieu nous appelle quand même à aimer les gens, même si ces derniers ne nous aiment pas. Même si ces gens-là ne nous aiment pas. On ne sait pas ce qu'ils vivent, mais on sait une chose, que Dieu est amour, que Dieu nous appelle à ça. Et qu'il ne faut pas juger, malgré que des fois, ça vient naturel, je le sais. Jésus lui-même va dire, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux qui Dieu envoie, combien de fois j'ai voulu vous rassembler auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Jésus qui dit ça. J'ai voulu vous rassembler, j'ai voulu vous aimer, mais vous m'avez repoussé. Vous avez préféré les choses des autres peuples. Une réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce quelque chose qui dit des fois on repousse l'amour de Dieu? On se trouve indigne de cet amour-là. Ou peut-être qu'il y a quelque chose dans nos vies qui, aujourd'hui, je pense que je vais me servir un peu plus. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être bon. Mais non. Ça ne va jamais remplacer l'amour de Dieu, qui est un amour parfait, un amour agapé. Un amour qui ne s'attend même pas à ce qu'on l'aime en retour. C'est un amour juste parce qu'il est amour. L'orgueil, la peur sont ancrés dans le péché. Et c'est ce qui nous empêche d'aimer inconditionnellement aussi. L'idée ici, c'est pas de se culpabiliser. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour qu'on s'en aille après ça et qu'on dise « Ah, ça va mal, j'ai du chemin à faire. » Regarde, la réalité, c'est que vous avez du chemin à faire, oui. Mais je suis celui-là qui est le plus en arrière. Okay. J'ai du chemin à faire, moi aussi. Okay. Donc, ce n'est pas le but de vous culpabiliser. C'est juste le but de dire, regarde, on va regarder ce que la Bible dit, puis on va vraiment se mettre à nu. De manière figurative, on s'entend dessus. On va se mettre à nu régulièrement. Et de dire, wow, il dit, il y a peut-être quelque chose à travers l'amour que je n'avais pas compris. Il y a peut-être quelque chose que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, qu'on n'avait peut-être pas saisi. Donc, ce n'est pas de se culpabiliser. Parce que Dieu nous a dit quoi? Dans Romains 5, il a dit qu'il a déversé son amour en nous. Et on va le lire. Romains 5 nous dit, « Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. » Même si des fois on est confus. « Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. »
Donc, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous avez vraiment cru que Jésus est mort pour vous à la croix, qu'il a pris le jugement qui vous était destiné, il l'a pris sur lui, il vous a remplacé par sa justice, si vous croyez vraiment dans votre cœur que Jésus est Seigneur et que vous l'avez fait le Seigneur de votre vie, vous avez reçu l'Esprit. Et parce que vous avez reçu l'Esprit, vous avez reçu l'amour de Dieu. Maintenant, c'est peut-être quelque chose que vous avez de la misère à expérimenter. Peut-être. Parce que peut-être qu'on pourrait penser qu'il y aurait eu une expérience mystique assez extrême au moment où je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. La Bible est remplie d'expériences extatiques, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas la norme. Mais une chose qui est sûre, c'est que comme le salut, l'amour se prend par la foi. On doit croire que Dieu est vraiment amour. On doit croire qu'on est accepté de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu a déposé son esprit et que Dieu veut faire un travail dans notre vie. Il faut le croire. Parce que si on ne le croit pas, on est incrédule. Puis qu'est-ce que Jésus a pu faire avec une gang d'incrédules? Pas mal rien, c'est ça, exactement. Donc, il faut le croire. Il faut faire confiance à Dieu. C'est l'histoire d'Israël, d'avoir vu les hauts faits de Dieu, les libérer d'Égypte, gagner des guerres avec 300 personnes. Puis après ça, ils continuent à faire le cœur dur et de juste repousser l'amour de Dieu, puis de juste continuer leur niaiserie. Il faut faire ça. Il faut se rappeler que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il faut s'approprier cet amour-là qu'il nous donne en Jésus par son esprit. Il faut faire ça. Ça encourage. Est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer même si j'ai tel ou tel péché dans ma vie? Oui. Dieu peut t'aimer même si tu as tel ou tel péché dans ta vie. Parce que Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Parce qu'il y en a juste un qui est parfait. C'est Jésus. Mais Jésus demande quoi? Il demande l'humilité et l'amour. Il veut que tu sois humble, que tu t'humilies devant lui, que tu lui dis « je ne suis pas capable ». Mais il veut aussi que tu l'aimes, que tu aimes les autres. En réalité, l'amour, c'est le commandement par excellence. Aime ton prochain, aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. C'est les deux commandements que Jésus a dit. Et dit, toute la loi, les 113 lois sont retrouvées à travers ça. Aime. Aime. Aujourd'hui, on parle de l'amour pour ça. L'amour, c'est aussi d'avoir le mal en horreur, comme j'ai dit. C'est le renvers de la médaille. Si Dieu est amour, si Dieu est bon, mais c'est parce qu'il y a un adversaire quelque part. Sinon, on ne saurait pas c'est quoi la différence. Donc, pour savoir que Dieu est bon, il faut savoir qu'à quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas bon. Et cette personne-là, c'est le diable. Le diable, le péché, le mal, les démons et tout ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que gens qui s'associent à ce que Christ a fait, en étant déjà introduits dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, on n'appartient plus au diable, mais on appartient à Christ. Et on a le mandat d'avoir le mal en horreur, de repousser le mal et de s'accrocher au bien. Mais est-ce qu'on haït vraiment le mal? Des fois, la question que je me pose, c'est des fois, je me pose cette question-là, je me dis, est-ce que j'haïs vraiment le mal? Puis, c'est sûr, la réponse, c'est, ben oui, hey, moi, j'haïs ça le mal. Mais des fois, est-ce qu'on peut compromettre un peu certaines choses? Des fois, est-ce qu'on peut dire, c'est pas si mal que ça? Mais c'est pas si bien que ça non plus. Mais des fois, on va se permettre des choses. Mais la Bible est claire qu'il n'y a pas de zone grise. Tu es avec lui ou tu es contre lui. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, mais l'idée, c'est de reconnaître, de dire, de prendre une position et de dire, même si je sais que je vais tomber, parce que l'apôtre Jean va nous dire, celui qui dit qu'il est sans péché, l'amour de Dieu n'est pas en lui, la vérité n'est pas en lui, vous allez pécher, vous allez continuer à pécher, malheureusement, je ne vous apprends rien. Par contre, vouloir de manière volontaire pécher est une autre histoire que de commettre un péché parce qu'on est faible dans la chair. Commettre un péché parce qu'on a juste baissé notre garde. Et c'est une grosse différence. Dieu s'attend à ce qu'on pêche parce qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu ne s'attend pas à ce qu'on pêche parce qu'on veut pécher. Et ça, c'est toute une différence. C'est toute une différence.
Et Paul va nous dire dans son épître aux Galates, dans 5:19, au chapitre 5, les versets 19 à 21, il va dire que ceux qui pratiquent le mal volontairement n'hériteront pas du royaume des dieux. Écoutez, le mal volontairement. Donc, ceux qui persévèrent dans leur péché, l'immoralité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la jalousie, l'excès de colère, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, ceux qui les pratiquent de manière religieuse, je pourrais dire, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que c'est des choses qui ont en horreur l'amour de Dieu. C'est des opposants. Et Dieu nous appelle à une vie de sainteté, pas une vie parfaite, une vie de sainteté. Et c'est quoi? C'est de rechercher intentionnellement sa volonté, rechercher intentionnellement son amour. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Et c'est sa volonté de nous sanctifier. On peut le voir dans 1 Thessaloniciens. Mais la consécration, c'est une partie importante de la vie chrétienne parce que c'est le moment où on s'abandonne à Jésus. Puis on dit, regarde, j'ai assez, je vais arrêter de vivre pour moi, puis je veux commencer à vivre pour toi. C'est l'humilité. C'est de dire, je ne vais pas y aller par mes propres forces, je ne vais pas juste bien paraître, bien faire les choses, mais je vais tout simplement juste reconnaître que j'ai besoin de toi. Reconnaître que par mes propres forces, je ne serai jamais capable. Puis si je suis capable, bien c'est juste temporaire. C'est juste un court moment. Le moment où quelque chose va arriver, une épreuve, on va tomber, automatiquement. Parce que les motifs ne sont pas bons. Ce n'est pas de la vraie amour. L'amour n'est pas ancré en Christ. L'amour n'est pas ancré dans ce Dieu trinitaire-là qui vient habiter à nous par l'Esprit. Ce n'est pas un amour qui vient du cœur, mais c'est un amour extérieur, un amour éphémère. Il faut s'attacher au bien. Le dernier point que je veux parler, on va terminer là-dessus, c'est de s'attacher au bien. La réalité, comme je l'ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. C'est sûr qu'on appartient dans le royaume du prince de ce monde, qui est Satan, ou on appartient au royaume de Christ. Et on avait parlé un peu du royaume de Dieu la dernière fois. Je ne vais pas reparler là-dessus parce qu'on va y retourner plus tard quand on va être dans les paraboles, dans l'évangile de Marc. Mais le royaume de Dieu, c'est cet aspect-là où ce que Dieu règne en roi, où ce que Dieu a déjà commencé à reprendre le contrôle des choses. Il n'y a pas qu'il a perdu le contrôle, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est l'inauguration du royaume définitif de Dieu, du règne complet de Dieu sur terre. Et c'est à ce moment-là qu'on a été libérés. C'est au moment où Christ a établi le royaume partiellement à travers Jésus-Christ, à travers lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu, qu'il y a eu la puissance de nous délivrer de Satan et nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé, comme on dit, qui est Jésus. Et finalement, ça nous amène à s'attacher à lui. On doit s'attacher à Jésus. C'est la seule manière qu'on va pouvoir expérimenter cet amour-là et pouvoir aussi la déverser sur les autres. Et on le voit dans 1 Timothée 6:11, c'est c'est Paul qui va parler à Timothée, qui va dire à Timothée dans 1 Timothée 6:11, « Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Évite tout ce qui est les calomnies, tout ce qui est les faux enseignements, les fausses doctrines. Et cherche à être juste. Sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. » Sois juste, sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. Des mots profonds qui nous disent au moment où on repousse le péché, au moment où on dit non à notre ancienne nature et qu'on décide de vouloir s'attacher à Christ et de le laisser travailler en nous, il faut rester fidèle. Il faut rester les yeux centrés sur lui, peu importe les circonstances. Peu importe si la personne nous aime ou pas, que ce soit notre ami, notre ennemi. Il faut toujours rester fidèle à ce que Jésus nous appelle à faire. À aimer son ennemi, à aimer ses amis. Et de se rappeler que l'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'en va, qui revient. Ce n'est pas temporaire. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est permanent. Dieu ne change pas. Il est inébranlable, inchangeable. Cet amour-là ne peut pas être enlevé de Dieu, elle ne peut pas être rajoutée à Dieu. C'est Dieu, manifesté, incarné. Cet amour-là, il nous l'a donné par son esprit.
Et il nous appelle en tant que corps de Christ, en tant que famille, de venir à lui et de nous laisser encore une fois remplir de cet amour-là. Et que cet amour-là soit un amour qui va déverser les uns sur les autres. Un amour Philadelphia. Un amour où ce que les gens vont pouvoir voir, c'est ces gens qui vont nous dire, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Cet amour-là qui ne change pas, même si on est indifférent, qui ne change pas peu importe quelle culture qu'on est, quel âge qu'on a, qu'on soit un homme, une femme, enfant, adulte. C'est un amour qui est impartial, un amour qui ne va pas juger à l'apparence, mais qui va aller droit au cœur et qui va voir la personne comme une créature de Dieu. Une personne qui est égale à soi. Pas de statut, pas de rang, de titre. Pas parce que je suis un pasteur en formation que ça veut dire que je suis plus proche de Dieu, même si je suis sur un stage. Non. On est tous ensemble une famille de Dieu. Et cet amour-là doit être manifesté par l'Esprit en nous. Venez dans la prière. Seigneur, merci pour cet amour-là, Seigneur. Merci pour ton incarnation, Jésus, pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur. L'œuvre que tu continues à faire aussi à travers ton esprit, Seigneur. Qu'on puisse se rappeler que les événements qui se sont passés il y a 2000 ans ont encore des répercussions aujourd'hui, Seigneur. Ton évangile continue à avancer. La mission continue à être là, Seigneur. Et je te demande qu'on puisse vraiment prendre au sérieux cette prescription-là, ce commandement-là que tu nous donnes, Seigneur, d'aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur. D'un amour agapé, d'un amour qui ne regarde pas les conditions, Seigneur. Qu'un amour qui, à la limite, s'attend même à être haï en retour, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses vraiment nous sonder, nous restaurer, Seigneur, dans nos cœurs, nous redonner ce zèle-là, Seigneur, ce désir-là de vouloir répandre ton amour, la grâce que tu nous as faite, Seigneur, de te révéler à nous, Seigneur, de nous remplir de ton amour. Et qu'on puisse être capable, Seigneur, pour ta gloire à toi, d'être des sources de bénédiction pour les gens autour de nous, Seigneur, autant au travail que dans nos familles, Seigneur, que même entre nous, Seigneur. Qu'on puisse reconnaître l'œuvre que tu fais dans la vie des gens, Seigneur. Parce que tu es tout le temps à l'œuvre. Tu n'es jamais en arrêt, Seigneur. Tu es continuellement en train de nous poursuivre avec ton amour. Parce que tu es amour. Merci pour tout ça, Seigneur. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Alléluia. Amen. Merci. Donc, oui, on va mettre les questions. Amen. Donc, pour les petits groupes, il va y avoir 2 questions que je vais vous poser. Finalement, la première, c'est une question double, si on veut. Dieu est amour. Il nous aimait déjà quand on était encore ses ennemis. Comment comprenez-vous cet amour? Est-ce que vous croyez que Dieu nous aime plus maintenant puisque nous sommes devenus ses enfants? Et la deuxième question, c'est un amour hypocrite est un amour où on doit remplir certaines conditions. Selon vous, pourquoi ce type d'amour est-il encouragé dans notre société? Amen. On a des petites questions qui vont pouvoir animer les groupes et qui vont nous amener dans des discussions plus profondes.